Salut à tous, c'est Trader Tribu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour le point hebdo de la semaine du 4 au 8 mars 2019. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, pour la semaine, ça a été un peu difficile, comme vous pouvez le voir. La performance de l'année a nettement baissé. On est à moins 4% depuis début janvier. Performance portefeuille en cours, je suis à plus 1,60 sur toutes les positions ouvertes. Et pour la performance sur la semaine, j'ai fait moins 1,69%. Donc cette semaine n'a vraiment pas été bonne, notamment les trois derniers jours, où là on parlait de la psychologie. Là c'est un point important, parce que là effectivement, quand on voit ces résultats-là, pour l'instant on se dit bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma méthode est la bonne? C'est pour ça que c'est vraiment important de pas abandonner quand on a des performances comme ça. Et quand on est sûr de sa méthode, de continuer, puisque effectivement ça peut arriver. On a des périodes plutôt de bas et de haut. Moi, ça fait habituellement, j'ai des périodes de bas plutôt en milieu d'année ou fin d'année, où là, j'ai déjà amassé pas mal de gains, donc c'est pas un problème. Là, quand ça commence dès le début d'année comme ça, forcément, ça joue un peu sur le moral. Donc ça, c'est un point super important. Donc pour la vidéo, on va continuer comme on fait habituellement. Donc c'est-à-dire on va voir les indices, le Bitcoin, et on va regarder les mouvements sur le portif et les opportunités. Allez, c'est parti pour les indices. Donc on va commencer par le Dow Jones en mensuel comme d'habitude. Donc en mensuel, ça donne quoi pour le mois de mars? Vous voyez qu'on a une petite bougie baissière pour le moment, où on vient taper sur le support à 25 371 points. Donc pas de très gros changements sur le mensuel. Si on se met en hebdo, là par contre on a quand même un changement. On a toujours le range ici matérialisé en bleu. Et vous voyez que ça y est, on a enfoncé ce fameux support oblique que l'on avait depuis le début d'année. Donc voilà, on risque d'aller maintenant un petit peu plus bas pour consolider. Ça peut aller sur les 24 770 qui correspond à la moyenne mobile à 20 semaines. Si on se place en journalier, on a la moyenne mobile à 200 séances qui est à 25 120 points, donc un peu au-dessus. Et on a la bande de Bollinger inférieure à 25 070 points qui sont les prochains jeux objectifs si ça continue à baisser. Donc vous voyez ici en journalier, on voit aussi l'enfoncement du support assez net. Donc ça c'est sur le Dow Jones. Si on se place maintenant sur le CAC 40, alors le CAC 40 en mensuel, on est toujours effectivement dans ce fameux triangle. Il va falloir que j'enlève un peu des supports et des résistances, qu'on voit un petit peu plus clair. Donc là, on vient de buter sur la moyenne mobile à 20 mois, et on est en train de se faire rejeter. Si on se place en hebdo, là on voit que le support a été aussi enfoncé, ce fameux support oblique. Et si on se place en journalier, pardon, là on voit nettement que on est en dessous le support oblique. Par contre, il y a un point intéressant ici qui est à 5188 points, qui correspond à la moyenne mobile à 200 séances et qui correspond en même temps à la moyenne mobile à 20 séances. Donc là, ça va être un point où normalement on aura les acheteurs qui seront là et on aura du support sur ces points-là. Maintenant, le Bitcoin. Alors le Bitcoin, si on se place, on va commencer en hebdo. Alors en hebdo, on est toujours dans ce canal qu'on avait parlé, qu'on parle à chaque fois, à chaque vidéo. Donc là, rien de nouveau, on navigue toujours dans le même canal. Si on se met en journalier, vous voyez que on est toujours pareil. On a le haut ici, on a une résistance horizontale, on a une résistance oblique, on a la bande de Bollinger supérieure, donc on a vraiment beaucoup de choses à passer pour que ça passe à la hausse.
Donc voilà, rapidement pour les indices. Si on prend le portefeuille maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur le portefeuille? Sur LFVN, donc là je suis sorti de position, j'étais sorti sur stop. J'avais pris position pour rappel ici, on avait effectivement du volume, on avait une augmentation de la tendance. Derrière, on avait une tasse qui s'était dessinée avec une anse. On avait passé ici le breakout et malheureusement, c'est reparti à la baisse. J'avais mis un stop ici matérialisé en rouge pointillé à 13,8. Malheureusement, j'ai eu une mèche qui est venue le toucher sur la séance d'hier. Donc, je me suis fait sortir. Ça, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Et à MRC, je me suis fait sortir aujourd'hui. Je suis sorti en gain puisque je l'avais acheté à 14,85 et je l'ai revendu ici sur stop. Donc j'ai eu un gain de 8,64% sur AMRC à 16,145. Alors maintenant, sur le portefeuille à risque. Donc là, j'en ai parlé sur le Discord. Je suis rentré sur ACB, Aurora Cannabis. C'était suite à l'analyse de Michael de la bourse sans stress. Cette fois, je ne me suis pas trompé, Michael. Où là, effectivement, on a une tasse avec une anse. Ici, j'ai pris l'achat sur cette mèche haute, sur un breakout. Malheureusement, on s'est fait rejeter sur la même séance. Et puis, on est revenu toucher la moyenne mobile à 20 séances, donc aux alentours de 7,36. Je suis toujours resté dedans. Je suis toujours là. Donc là, pour l'instant, on va voir ce que ça donne. J'ai mon stop qui est à 7,23, qui ne s'est pas fait toucher. Une nouvelle rentrée aujourd'hui sur Noah, sur le NICE, toujours pareil, tendance haussière. Là, on a une belle tasse. On n'a pas de hanse, mais on a une belle tasse. On a eu un beau breakout ici. Et derrière, un pullback sur la zone des 11,90 qui correspond à la zone de support, enfin ancienne résistance qui est passée support. Donc on est venu tester ce support-là. Et on a, vous voyez ici on a rebondi, j'ai acheté sur la mèche basse à 11,90 et on finit la séance à 12,27. Donc voilà la nouvelle rentrée sur Noah. RIBT, ça j'étais rentré la semaine dernière, j'étais rentré ici, toujours pareil, on a une tasse avec une anse, depuis on a fait le breakout, on est au-dessus, donc là tout va bien, on a un résultat qui arrive, qui sont le 2 avril, où il va falloir faire attention, ça va dépendre de, je sortirai ou non, suivant où on est. Interparfum, là je vous en avais parlé la semaine dernière, c'était une très bonne config, en plus on avait pile poil les résultats qui tombaient, là on avait sur la tasse avec la anse, on avait les résultats qui tombaient juste à la fin de la anse, donc j'avais mis un ordre de seuil de déclenchement qui a été déclenché, et depuis on a fait un beau breakout et c'est en train de repartir à la hausse. HROW, donc HROW pareil, tendance haussière, une tasse avec une anse. J'ai pris le breakout ici le 20 février. Depuis on a eu, alors vous voyez là, j'ai pas mis de stop, j'ai matérialisé à 5,84 en rouge. Et j'ai pas mis de stop parce que, par la simple bonne raison, c'est qu'il y a des grosses mèches basses. Et là, vous voyez, quelqu'un a dû mettre un stop juste à ce niveau-là. On est descendu aujourd'hui en séance à 5,87. Donc là, j'aurais pu me faire déclencher mon stop si je l'avais mis à 5,84. Il aurait pu aller un peu plus bas. Et derrière, on est remonté pile poil au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Bon, c'est quand même énorme parce qu'on vient toucher donc les stops, on fait une chasse au stop et on monte à 6,60 comme si de rien n'était pour pouvoir ensuite probablement repartir à la hausse. Nouvelle rentrée sur CRON. Là, nous sommes sur le Nasdaq. Et là, vous voyez ici, il y a une tasse avec une anse. Ici, j'avais pris un achat à seuil de déclenchement qui a été déclenché donc à 24. Malheureusement, on s'est fait refouler tout de suite après. J'ai mon stop qui est à 20,09 pour l'instant.
Et là, on attend la fin de la consolidation pour que ça puisse repartir après. Sur le portif bonus, donc on a VCYT. Alors VCYT, on est venu bien consolider. Ça a l'air de repartir. On a eu une belle séance aujourd'hui. J'ai mon stop qui est toujours à 17,6. Je vais le laisser ici. Je le remonterai probablement à 18,46, mais je vais attendre que ça reparte bien à la hausse avant, parce que la consolidation n'est peut-être pas encore terminée. Et enfin, ENPH. ENPH, alors là, on a une grosse tasse avec une anse ici. On a fait un beau breakout. Derrière, on a reconsolidé. On est venu toucher la moyenne mobile à 20 séances pour pouvoir probablement, là aussi, repartir à la hausse. Donc voilà pour le portif bonus. Alors maintenant, on va regarder un petit peu. Alors le portif long terme, je vous ferai un petit point. Je peux vous le montrer rapidement ce que j'ai en portif long terme. En suivant le Trend France. Là en long terme, je suis sur Trend France plutôt pas mal. J'ai fait des bonnes rentrées. Alors, hop. Sur le long terme. Donc là, je suis rentré sur Spire Communication, sur la ligne verte. Là, depuis, on a fait un super breakout cette semaine, puisqu'on a augmenté de 14%, 15% presque. IPR, là c'est pareil, je suis dedans depuis la ligne verte, là depuis c'est bien parti. Neovax, là je suis monté sur la ligne verte, bon là je suis en petite perte, mais bon on attend de voir, on est toujours dans la zone verte. Sur BIC, là j'ai tenté le nouveau screener de pullback, donc c'est à dire que là on prend, il y a la position, ça part à la hausse et effectivement il y a un pullback derrière. Et donc quand on vient toucher le bas du canal, on achète. Donc là j'ai acheté pile poil sur le bas du canal. Oui, il y a une grande mèche et ensuite on est revenu ici au-dessus du canal. Donc là à suivre. Hard price, sur hard price, là c'est pareil, je suis toujours en position et dans le vert. Sur Eritech Pharma, là le break-up vient juste de se passer, donc là je viens de prendre la position. Et enfin, Mara, qui est une action américaine, où là j'ai pris le breakout aussi, et on est toujours sur la zone verte. Donc là c'est pareil, on attend, c'est du long terme. Enfin, on peut regarder les ordres en cours. Donc ce que j'appelle ordre en cours, c'est les ordres en cours, c'est les opportunités. Donc sur les opportunités, hop. Alors sur les opportunités, on a toujours INLG, où là on a un breakout qui se préparait, on avait une belle tasse, là je pensais voir la anse, malheureusement, bon, on est descendu assez bas. Je vais enlever mon ordre parce que pour l'instant la pattern n'est plus super belle, on va attendre. Ensuite, on a JVA. Donc JVA, donc voilà comment est la pattern. Donc là, vous voyez, on a du volume. Ici, on est venu taper la résistance une fois, deux fois, trois fois. Là, on a un petit support oblique. Donc là, on va suivre ça de près. Bon, même si le résultat aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose apparemment. Donc là, on va suivre ça de près pour la semaine prochaine. Ça peut être une opportunité intéressante. Noah, on en a parlé. Je l'avais mis en attente et j'ai pu rentrer dedans, donc je vais pouvoir l'enlever ici. Ensuite, on a HEI. Alors HEI, on a ici des volumes, on a une tasse et on a la anse qui est en train de se former tranquillement. Donc là, c'est pareil, à surveiller. PDEX. Alors PDEX, c'est aussi une bonne opportunité. On a une tasse ici, on est venu toucher une fois, deux fois, trois fois la résistance. Et là, on végète un petit peu, mais bon, à surveiller si ça part à la hausse. J'ai mis mon ordre sur ce niveau-là. Et enfin, GHDX, pattern aussi pareil de tasse. Le problème, là, on est en train de descendre en bas. Là, sur les 3 dernières séances, on clôture hors des bandes de Bollinger, la séance sur la bande de Bollinger inférieure.
Donc bon, à surveiller, voir si on a une anse qui se forme sur la tasse. Donc voilà pour les opportunités à suivre pour la semaine prochaine. Donc bah, n'oubliez pas de de nous suivre sur le Discord où on a toutes les positions en live. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'aider et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bon trade, à bientôt, salut à tous.